Elon Musk veut intégrer la blockchain pour suivre les dépenses publiques. MicroStrategy change de nom. Les ETF BlackRock arrivent en Europe. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous, on se retrouve du coup pour cette 48e vidéo et là on peut apercevoir que le marché n'a pas changé, c'est toujours dans le rouge, c'est la couleur favorite en ce moment, donc on voit juste Bera, connaît pas du tout, 23%, mais pour le reste, ben voilà, hein, ça n'a pas bougé, Bitcoin qui est un peu redescendu, il a 96 000, presque 97, l'Ether autour des 2007, ça n'a pas bougé, le Tether qui est repassé 3e position, donc devant l'XRP, ouais. Et à partir de là, voilà, il n'y a rien d'intéressant de plus que ça. Il faut patienter, il faut être fort. Là, du côté de CoinMarketCap, on peut voir qu'au niveau des entrées d'ETF, on n'a rien eu du tout. 84 millions hier. Et c'était quasiment que sur du Bitcoin, hein. Et au niveau de la Bitcoin dominance, par contre, on s'approche des 61%, qui est pour moi quelque chose de bien. Enfin, c'est pas bien pour les alts à court terme, mais c'est bien pour qu'on prenne vraiment en fait une bonne marge. Plus on monte sur Bitcoin et plus la liquidité va se déverser violemment sur les alts lorsque ça arrivera. Et du coup, au niveau du crypto fear and greed, toujours en peur. Là, on est du côté de la peur, donc 35, 3140 milliards pour le total market. Et du coup, voilà, on va passer aux actualités. Elon Musk donc suggère d'intégrer la blockchain au Trésor américain pour une transparence totale des dépenses publiques, permettant aux citoyens de suivre l'utilisation de l'argent et des contribuables en fait en temps réel. Donc voilà, si tout l'argent des impôts était suivi sur une blockchain publique, accessible à tous, donc totalement transparente, il y aurait vraiment plus aucun centime, je pense, qui pourrait disparaître de manière étrange. Voilà. Donc chaque dépense serait visible en temps réel et n'importe qui pourrait voir exactement où va l'argent. Et voilà, moi je dis qu'avec un système comme ça, certains peut-être politiciens hésiteraient sûrement avant de gaspiller ou peut-être de détourner des fonds, sachant que tout le monde en fait pourrait les pointer du doigt et la corruption en prendrait vraiment un sacré coup du jour au lendemain, je pense. Donc juste parce que plus rien ne pourrait être caché. Et voilà, donc ça c'est vraiment le... S'il fait ça, alors là, franchement, ça donnerait un exemple de dingue, que la première puissance mondiale mette ça en place, vraiment ce serait dingue. Et c'est vraiment dommage qu'on mette pas ça en place en France, mais on est vraiment loin de ce genre de choses. Du coup, du côté de Eric Trump, il a tweeté que c'était un moment génial pour entrer sur Bitcoin. Donc hier ou avant-hier, c'était un moment génial pour entrer sur Ether. Maintenant, c'est sur Bitcoin en identifiant le World Liberty Finance. Et en dessous, il y a eu Michael Saylor qui a tweeté non, c'est pas un moment génial, c'est le meilleur moment en fait. Voilà, donc le Saylor toujours pro Bitcoin. Selon JP Morgan, il y a Ethereum qui pourrait être en difficulté face à la concurrence intense. Donc eux, ils s'appuient sur le fait que la blockchain Solana a pris beaucoup de place et ça expliquerait en fait sa sous-performance. L'État du Nouveau-Mexique vient de présenter un projet de loi pour une réserve stratégique de Bitcoin. Donc voilà, comme ça fait du coup le 16e État, on a l'habitude maintenant. Shiba Inu qui s'associe au ministère de l'énergie et des infrastructures des Émirats Arabes Unis pour intégrer ces solutions blockchain. Donc pour moi, c'est n'importe quoi. Shiba Inu, c'est un truc qui devait se moquer du Dodge. Déjà que le Dodge devait se moquer des cryptos. Donc franchement, là c'est une blague par-dessus une blague. Genre c'est n'importe quoi. Il y a Standard Chartered qui prévoit que le Bitcoin pourrait grimper jusqu'à 500 000 dollars avant la fin du mandat de Trump. Pour moi, c'est franchement très optimiste. Mais la banque anticipe cette progression de prix avec des objectifs de 200 000 en 2025, 300 000 en 2026, 400 000 en 2027. Comme si voilà, ça prend 100 000 chaque année. Franchement, c'est pas du tout d'où ils sortent. On dirait qu'ils sont là depuis vraiment 2 semaines, quoi. Ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés sur le marché. C'est pas comme ça. On prévoit pas un prix du Bitcoin qui prend 100 000 chaque année. Ça n'existe pas. Ça va plutôt aller à 50 000 en 2026. Ça va repasser à peut-être 45 en 2027 et en 2028, ouais, ça va nous choquer. On va reprendre les 150 000. Voilà, c'est plutôt ça qui va se passer, ouais. Moi, c'est ce que je pense. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça a été comme ça. Donc voilà. Les nouvelles demandes d'allocation chômage aux États-Unis s'élèvent à 219 000, dépassant les prévisions de 214 000. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut pas
qu'on voit trop souvent, c'est des mauvaises nouvelles. En fait, c'est des choses qui sont pas appréciées par les marchés en général. Il y a MicroStrategy qui annonce un rebrand complet et qui se renomme maintenant Strategy. Donc, nouvelle marque, mais la même stratégie. C'est ce qu'a tweeté Michael Saylor. Et derrière Strategy, il y a le petit logo du Bitcoin. Là, c'est Journal du Coin qui nous tweet que la Banque d'Angleterre baisse ses taux d'intérêt de 0,25 pour atteindre les 4,5. 3 nouvelles baisses sont attendues en 2025. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est quand même un pays important, hein. Toujours avec Journal du Coin, il y a Tether qui a conclu un partenariat avec Really Tech pour permettre l'utilisation de l'USDT par plus de 30 000 agents immobiliers aux Émirats Arabes Unis. Là-bas, on sait qu'ils sont crypto-friendly. Tu peux même acheter des appartements, des choses comme ça à l'aide de crypto-monnaies. Donc, pour ceux qui l'ignorent, en fait, Realtech, c'est une plateforme qui aide plus de 30 000 agents immobiliers en leur fournissant des outils basés sur l'IA. Donc, c'est tout nouveau là. Et ça leur permet d'analyser le marché, de créer des présentations, de mieux vendre. Et voilà, ça simplifie aussi le côté communication avec les promoteurs. Et c'est incroyable, ils sont trop loin en fait, on est tellement des dinosaures, ils ont carrément des outils IA, une plateforme comme ça qui les met... Non, non, c'est un truc de dingue, franchement il faut vraiment qu'on se mette à la page, ça avance trop vite en fait. Et un tweet de Coin Academy cette fois, c'est TrustFi, la société de Donald Trump qui dépose un document pour le lancement d'ETF Bitcoin Plus et Made in America, donc je sais pas du tout ce que ça veut dire. On verra peut-être plus clair, ils vont expliquer un peu plus. Mais voilà, c'est assez intéressant. Il y a BlackRock qui s'apprête à coter son ETP Bitcoin en Europe. Donc j'ai cherché à comprendre ce qu'était un ETP. Donc ce qui m'est sorti, c'était que c'est un produit financier qui suit la valeur d'un actif, par exemple comme le Bitcoin en sous-jacent, et qui se négocie en bourse comme une action. Donc ça permet aux investisseurs d'acheter et de vendre du Bitcoin sans avoir à le posséder directement. Donc je vois pas du tout la différence avec un ETF. En soi, c'est pareil qu'un ETF, hein. Je saurais pas trop expliquer la nuance derrière. Mais bon, voilà, c'est la bonne nouvelle, en fait. Le truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est que BlackRock vient sur le marché européen avec son ETF Bitcoin. Voilà. Cette fois, du côté de la République tchèque, donc on en parle de plus en plus, là. Il commence à être des crypto-bros, eux aussi, là. Donc, le président tchèque a signé une loi supprimant l'impôt sur les plus-values sur Bitcoin après 3 ans ou plus de détention. Formidable. Moi, j'adore ce genre de loi, vraiment. Mais moi, j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo au tout début de la chaîne, hein, en France, ça serait parfait, en fait, qu'ils mettent ça en place. Même à la limite, disons que si on les détient que 1, 2, 3 ans, on serait exonéré d'impôts. Et je donne un exemple, hein, mais sur notre plus-value, on n'aurait pas à payer d'impôts si jamais on l'investit dans l'économie, par exemple dans l'immobilier, ou bien si on ouvre un commerce. Ou quoi, bah, derrière, je peux vous assurer que là, on aurait vraiment une position intéressante dans le domaine et ça pourrait aider l'économie. Et voilà, donc ce serait vraiment incroyable de faire ce genre de choses parce que du coup, il y a plein de gens qui ont gagné beaucoup d'argent grâce aux cryptos et qui, par exemple, je donne un exemple, mais sur 1 million, tu donnes 300 000, par exemple, de plus-value. Voilà. Donc ça fait que tu donnes une maison. Hein. Il y en a beaucoup en faisant ça, ils n'ont pas envie de payer des plus-values, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils partent, ils vont ailleurs, à Malte, n'importe où. Il y a des youtubeurs qui le font, hein, qui nous expliquent un peu ça. Je peux les comprendre. Et du coup, c'est parce que ça donne pas envie de rester. Disons que si on te prenait pas en fait cette partie-là, cette énorme partie, les 30%, voire plus maintenant que ça peut augmenter, je ne sais pas. Pour l'instant, ça n'a pas été voté. Ça pourrait en fait inciter les gens à rester dans le pays et même à investir dedans et à faire tourner en fait encore plus l'économie. Et c'est ça en fait qu'il faut viser. Le problème, c'est ça, c'est qu'on réfléchit trop à court terme, le gain à court terme. Et c'est une mauvaise façon de faire parce que du coup, ça fait partir les capitaux, ça les fait fuir. Si on veut que les choses soient bien à long terme, voilà, il faut viser ce genre de choses, de laisser les gens en fait se développer, qu'il y ait de l'innovation, de la croissance. Et pas accompagner tout ça avec des taxes, des impôts ou de la lourdeur administrative derrière. Enfin voilà, vous voyez où je veux en venir. Et du coup, je dis pas qu'il faut pas de taxes ou pas d'impôts, mais peut-être nous laisser en fait une petite porte de sortie, histoire de rester dans l'économie française et de réinvestir en fait tout cet argent. Et je pense que ça ferait aller beaucoup plus haut au niveau du coup de l'économie, ça la ferait tourner beaucoup mieux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et partager.